Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance. Chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Merci. Merci donc de vous abonner massivement. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, de cet enseignement, vous avez été touché par la parole de Dieu, vous avez été touché par le Saint-Esprit et non par moi, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de contribuer ainsi, choisi par Dieu, à être des instruments au travers desquels la parole de Dieu qui est lumière, the word of God, sera répandue dans le monde entier. Nous avons besoin que la parole qui est lumière, que la lumière de Dieu rayonne dans le monde entier afin de changer la face, le visage de l'humanité, du monde d'aujourd'hui. Que Dieu d'avant se souvienne de vous qu'il a choisi pour contribuer ainsi à faire rayonner sa parole dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous avons décidé de parvenir à la réalisation de nos projets à partir de zéro, à partir de rien. Nous avons qu'une seule chose, la parole de Dieu, the word of God. Il n'y en a pas deux. C'est cette parole que nous connaissons, Holy Bible, qui se trouve dans les Saintes Écritures. C'est par cette parole, au travers de cette parole, et par cette parole, et pour la gloire de cette parole, c'est-à-dire de Dieu, que nous avons décidé de faire confiance à la parole de Dieu. Nous avons décidé de conformer notre vie à la parole de Dieu, c'est-à-dire de pratiquer quotidiennement, par la lecture assidue, régulière de la parole de Dieu, la parole de Dieu. Oui, nous voulons mettre cette parole en pratique dans notre vie. Nous voulons accoler cette parole à notre manière de vivre, parce que nous voulons plaire à Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui est inégalable, unique. Oui, mes frères et mes sœurs, nous voulons démontrer ainsi au monde entier qu'il y a un autre chemin, le meilleur, celui de Dieu, pour parvenir à la réalisation de nos projets. Comme je vous le dis, je m'oppose au chemin que le monde a tracé, dans lequel le monde veut nous engluer, veut nous enfuir, veut nous plonger, ce chemin qui conduit à des catastrophes, à des drames. Non, nous voulons aujourd'hui démontrer l'authenticité, la véracité, la puissance contemporaine de la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait hier pour Bartimée, pour Abraham, pour Isaac, il est capable de le faire encore pour nous aujourd'hui. C'est cela que nous voulons démontrer. Alors nous continuons. Nous sommes dans une autre phase où le texte de base de cette phase est Siracide, chapitre 37, verset 17. C'est notre texte de base. De base, vous devez le retenir, le garder dans votre cœur, car ce texte va nous servir à parvenir à la réalisation de nos projets. Et chaque jour, nous allons accoler le verset du jour pour l'enseignement à ce texte de base, qui dit, je cite, je vais le rappeler pour ceux qui ont oublié, la racine des pensées, c'est le cœur. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Éphésiens 3, verset 17, vous devez aussi le connaître. Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Le cœur est l'origine, est le point de départ, et le point final de la réalisation de nos projets. Mes frères et mes sœurs, nous pouvons donc aujourd'hui encore choisir, au travers de l'exploration, de ce chemin que nous sommes frères au travers de la parole de Dieu, prendre le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, du verset 1 au verset 5. Mais avant cela, je voudrais faire un rappel. La répétition étant pédagogique. Pour parvenir à la réussite de nos projets, il nous faut deux choses. Deux choses. La première des choses, c'est la foi. La foi sans laquelle rien n'est possible. La foi sans laquelle ce que nous sommes en train de faire ne pourra pas s'accomplir. Car la parole de Dieu a besoin de s'appuyer sur la foi. Personne ne peut utiliser la parole de Dieu pour parvenir à la réalisation de son projet sans croire en l'existence de Dieu, sans placer sa confiance absolue en Dieu, sans pratiquer la parole de Dieu au quotidien, sans méditer la parole de Dieu, cela n'est pas possible. La deuxième chose, il nous faut nous connaître nous-mêmes. Chaque fois, je le répète, il est très important de nous connaître nous-mêmes, mes frères et mes sœurs. Je vous assure, il est important et capital de connaître ses qualités et ses défauts. Ces deux choses sans lesquelles, impossible de parvenir à la réalisation de nos projets par la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, car le diable va toujours utiliser nos défauts pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour nous éloigner de Dieu. N'oubliez pas qu'Isaïe nous a dit, chapitre 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour l'étendre jusqu'à nous. Ce sont les péchés qui ont mis une barrière entre nous et Dieu. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières. » C'est ce que Dieu nous dit.
Dieu veut étendre sa main sur nous. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous écouter. Dieu veut concrétiser, réaliser nos projets. Mais parfois, nos péchés nous empêchent de parvenir à Dieu. Et ou de permettre parfois même à Dieu de venir nous bénir. Parce que parfois, Dieu prend l'initiative de nous bénir. Mais à cause de nos fautes, de nos péchés. C'est pour cela qu'il est important de soigner l'état de son cœur. Notre texte de base, la racine de nos pensées, c'est le cœur. Nous devons donc soigner notre cœur, car notre cœur est l'habitacle, entre guillemets, de Dieu, car les cieux ne peuvent le contenir. C'est spirituel. L'état de notre cœur. Marc va aller plus loin. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre cœur qui nous rend impurs. Nos pensées, nos paroles, notre comportement, tout ça émane de notre cœur. Et c'est dans ce cœur que Dieu habite. Éphésiens 3,17, Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Et si donc Dieu est pur, si nos pensées, nos paroles sont mauvaises, si ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre cœur, alors Dieu ne peut pas y habiter. Car la haine, la rancune, le manque de pardon, la colère, toutes ces choses ne sont pas le fruit de l'Esprit Saint de Dieu. Nous devons donc soigner notre cœur. Il est important de nous connaître nous-mêmes. Pourquoi? Mes frères et mes sœurs, si l'origine de ta souffrance, de ta maladie, de ce que tu vis, est ta consommation d'alcool, est ta consommation de drogue, par exemple, la décision, avant que Dieu étende sa main sur toi pour te bénir, t'incombe, te revient. Tu dois accepter de sortir de la consommation de drogue. Tu dois arrêter ton alcoolisme, ta soif de l'alcool, car beaucoup de personnes sont malades, sont addicts à la drogue ou à l'alcool. Mais ces personnes se refusent. Non, mais c'est juste un pot, c'est juste un verre. Parfois, bon, écoute, on va s'asseoir, on va prendre un verre. Et après, ça devient 2 verres, 3 verres, de 22h jusqu'à minuit, 1h du matin. Quand Dieu essaie de te parler pour dire, écoute, il est temps, il faut rentrer. Tu dis, ok, juste la dernière, juste le dernier pot, juste la dernière bière. Pour finir au matin. Et quand Dieu suscite des gens, ton entourage, tes amis, certaines personnes pour te parler, tu dis, mais je ne bois pas. C'est juste un verre, je prends. Pourquoi tu te mens à toi-même? Tu dois te connaître toi-même si tu veux parvenir à la réalisation de ton projet. Je dis cela, c'est capital, c'est important, car beaucoup de personnes meurent du fait de la consommation de la drogue, du fait de la consommation de l'alcool, du fait de beaucoup de choses. Ces maladies emportent beaucoup de vies et ça fait mal. Ça détruit la vie de certains parents. Des familles sont détruites parce qu'un être cher est parti du fait de la consommation. Peut-être tu n'arrives pas à prospérer. Tu n'arrives pas même à trouver un travail à cause de la consommation de drogue. Tu ne réalises même pas que tu es malade. Parce que pour toi, tu te dis, bon, je bois une bière, 2 bières. En fait, tu ne te rends même pas compte, mon frère, ma soeur, que lorsque tu t'assois dans un maquis, dans un bar, tu as du mal à te lever après 30 minutes, après 1 heure. Tu as l'impression que ça ne doit pas s'arrêter, mais pour toi, c'est rien, il y a l'ambiance, tu rigoles. Non, tu es pris au piège du diable. Il utilise tes défauts, c'est-à-dire ton désir de toujours boire 2, 3 bières. Il utilise cela pour te rendre esclave, pour t'enchaîner. Et cela te plonge dans la maladie, dans l'addiction silencieuse, incolore, qui n'a pas de couleur, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire aujourd'hui par la parole de Dieu, il est temps que tu sors de la consommation de drogue. Il est temps que tu sors de la consommation d'alcool. Ça peut être l'addiction à la femme. Des gens qui, s'ils ne couchent pas avec une femme, ils ne sont pas malades. Qui sont happés, qui sont attrapés, qui sont arrachés de la vie par le diable qui les appelle à la sexualité extrême, au désir de toujours vouloir coucher avec une femme. C'est une addiction aussi. Toutes ces personnes qui doivent se connaître elles-mêmes avant de réussir parce qu'elles passent le temps à jouer au loto, à jouer à la loterie. Elles ne peuvent plus rien faire en dehors de la loterie. Et cela les détruit, les rend malades, à la dépression, ils perdent tout. Ce que je vous dis est une réalité. La soif effrénée de devenir riche. Sortez de ce chemin du monde. Quand on peut connaître le bonheur, la prospérité de l'âme, c'est d'abord la santé. C'est pour cela aujourd'hui encore, je vais prendre un texte, car j'ai voulu prendre un sujet différent. Le Saint-Esprit m'a dit non. Il y a trop de personnes qui sont en train de mourir, qui sont malades. Recommence encore un enseignement sur comment guérir. C'est pour cela que je me tiens devant vous. Alors mes frères et mes sœurs, nous allons prendre le livre, comme je vous l'ai dit, du prophète Ésaïe, chapitre 38, le verset 1 au verset 5, qui dit, et je cite, « À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint le voir et lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. Mets de l'ordre dans tes affaires. Car tu vas mourir, tu ne survivras pas à ta maladie. » Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je te prie, que je me suis conduit envers toi avec loyauté, avec un cœur sans partage.
Ce qui est bien à tes yeux, je l'ai fait. Puis Ézéchias pleura et versa d'abondantes larmes. Alors le Seigneur chargea Isaïe de dire à Ézéchias, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je prolongerai ta vie de 15 années. » Waouh! Quelle bonté de Dieu! Mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde où la soif de l'argent, le désir effréné d'amasser des biens, des richesses, conduisent et produisent des drames. Aujourd'hui, beaucoup de valeurs sont inversées. Je me trouve présentement aux États-Unis. Mais cela est valable un peu partout. Le système de santé, mon Dieu, est quasiment catastrophique pour un pays qui est appelé première puissance mondiale. J'ai mal parce que les États-Unis peuvent mieux faire le système de santé. Je vous le dis sincèrement. Et ça commence à se répandre un peu partout dans le monde. Je dis les valeurs sont inversées. Quand on va à l'école, on va à l'université, en faculté en médecine, c'est pour soigner. La première des choses lorsqu'on veut devenir médecin, c'est pour soigner, c'est pour faire du bien, ce n'est pas pour s'enrichir. Mais regardez aujourd'hui, quand vous êtes malade aux États-Unis, même quand vous voulez simplement faire un bilan de santé, ils vont vous demander, est-ce que vous avez une mutuelle? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes encore actif dans votre travail ou active? Est-ce que c'est la première des choses, quand vous appelez pour prendre un rendez-vous, quand vous partez voir un médecin, première des choses qu'on vous donne, c'est un formulaire rempli. Première question, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez une mutuelle? Ce n'est pas votre état de santé qui les préoccupe. Pourquoi le monde aujourd'hui? Et cela est valable dans beaucoup de pays. Si vous n'avez pas de mutuelle, si vous n'avez pas d'assurance médicale, on ne cherche plus à vous soigner. Si vous n'avez pas l'argent dans certains pays, on peut même pas vous hospitaliser. On vous demande d'abord tout de suite, est-ce que vous avez l'argent? Non, mes frères et mes sœurs, je refuse cela. Car beaucoup de personnes meurent par faute de moyens. Par faute de moyens. Alors qu'il existe des milliers de médecins dans le monde entier. Il existe, mais vraiment, des hôpitaux partout dans le monde. Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui le monde? Je parle en général car il y a certains médecins encore qui laissent la lampe de Dieu allumée. Il y a certains médecins encore qui ont conscience du serment d'Hippocrate qui est de soigner des malades. La priorité, ce n'est pas d'abord de s'enrichir. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes médecin, mais vous roulez sur de l'or. Vous êtes comme quelqu'un qui est bien payé. Même pour prendre un rendez-vous, simplement, on va vous dire, attendez dans 2, 3, 4 mois, le médecin, c'est quoi ce système de santé? Quelqu'un en train de mourir, vous lui dites, allez-y aux urgences, ça ne va pas. Mais aux urgences, même chose. Non, l'hôpital est là pour soigner. Les cliniques sont là pour soigner. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants sont formés pour soigner. Pourquoi aujourd'hui, le monde, par des systèmes qu'on ne comprend pas, pousse les infirmiers, les médecins, certains en tout cas, ont choisi ce chemin de faire fortune au travers de la médecine. On ne peut pas gagner de l'argent sur l'hôpital. On peut pas se faire de l'argent. L'hôpital n'est pas une entreprise. Mon Dieu, l'hôpital n'est pas une compagnie rentable. Ça ne devait même pas et ça ne doit jamais être une compagnie rentable. Les êtres humains ne sont pas des machines à sous. Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. L'heure est plus que jamais grave. Et nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Nous avons vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin que Dieu intervienne pour sortir l'humanité de toutes ces difficultés, de toutes ces souffrances. C'est pour cela que le texte d'aujourd'hui nous parle de qui? Il nous parle d'Ézéchias, un roi, un descendant de David. Mais qui était Ézéchias? Laissez-moi vous dire, pour que vous puissiez comprendre où je vais en venir. Si nous prenons simplement le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 27, qui nous dit, et je cite, « Ézéchias possédait de très grandes richesses et jouissait d'un immense prestige. Il se fit construire des salles pour déposer l'argent, l'or, les pierres précieuses, les huiles parfumées, les boucliers et tous ces autres objets de valeur. » Je m'arrête là. Vous pouvez lire tout le chapitre, comme je vous le recommande souvent de lire les chapitres. Revenons à Ésaïe 38. Voici un roi descendant de David, un homme puissant, un homme qui était riche, qui jouissait, mais
de biens incommensurables qui avaient la faveur de Dieu. Qu'on peut qualifier aujourd'hui, si c'était notre ère d'aujourd'hui, on pouvait dire que c'était un président de la République. Combien sont ces présidents de la République qui, fortunés, frappés d'une maladie, accourent au travers de leur vol privé présidentiel ou, je ne sais pas moi, des ministres en Europe pour se soigner, en Turquie, ainsi de suite, oubliant leur peuple, oubliant la population qui meurt, qui souffre dans les hôpitaux, qui sont abandonnés, qui sont même à même le sol. Si eux, ils sont présidents, parce qu'ils ont les deniers publics, ils peuvent aller se soigner en Allemagne, en France, en Turquie, je ne sais pas où, partout aux États-Unis, dans le monde. Qu'adviendra des pauvres qui, eux, n'ont pas les moyens de se soigner? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de méchanceté? Le cœur de Dieu a mal, le cœur de Dieu souffre, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de présidents peuvent changer les conditions ou la condition de vie de leur peuple. En matière de santé, sans la santé, on ne peut rien faire. Tu as beau être riche, tu n'es pas en santé, tu vas mourir. Tes biens ne servent de rien. La prospérité de l'âme, c'est la santé que Dieu nous donne d'abord. Bartimée n'a pas demandé la fortune, il a demandé d'abord la lumière, c'est-à-dire la guérison, il était aveugle. À partir de sa vie, il peut tout obtenir. Mes frères et mes sœurs, Ézéchias était riche, c'était un roi, un descendant de David, qui possédait tout, comme je viens vous de lire dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 27. Mais voici qu'Ézéchias était frappé, atteint d'une maladie mortelle. Et Dieu va envoyer le prophète Ésaïe dire à Ézéchias qu'il doit organiser son départ, organiser son palais. C'est-à-dire qu'il va le remplacer, qu'il va gérer ses biens parce qu'il va mourir. Mais Ézéchias va tourner sa face contre le mur. Ézéchias va se mettre à pleurer. Il va se mettre à supplier Dieu. Et la Bible dit que Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je prolongerai ta vie de 15 ans. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses partager cette vidéo, cet enseignement à toutes les personnes qui sont malades. Je vous ai dit, ma chaîne est là pour toutes ces personnes qui sont souffrantes, toutes ces personnes malades, toutes ces personnes pauvres, qui sont dans les villages, dans les campements, dans les pays où il n'y a pas de médecins, dans les hôpitaux. Même en France, parfois, il y a des endroits, il y a des provinces où il n'y a même pas d'hôpitaux. Vous imaginez cela? Il n'y a même plus de médecins, les médecins sont vieillissants. Que Dieu bénisse Dr Garcia en province, en France. Cet homme au grand cœur qui est capable de dépasser la soif de l'argent pour apporter de la guérison à ses patients sans prendre parfois même de l'argent. Ce médecin qui se trouve en province dans Lyon, par respect pour lui, je garde l'anonymat de son cabinet médical. Cet homme rempli de la parole de Dieu. Cet homme qui est capable de soigner des gens sans demander un rond. Qui ne regarde pas d'abord dans leur poche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie. Mes frères et mes sœurs, Ézéchias pouvait, parce qu'il possédait des biens immenses, il s'est construit des entrepôts pour stocker de l'or, de l'argent, des biens, des pierres précieuses. Mais cet homme malade, frappé d'une maladie mortelle, ne va pas chercher comme nos présidents qui courent, surtout les présidents africains. Je n'ai jamais vu un président américain dire je vais me soigner au Ghana. Je n'ai jamais vu un président, je ne sais pas moi, allemand dire je vais me soigner, je ne sais pas moi, au Mali, en Côte d'Ivoire ou dans un pays. Pourquoi c'est toujours nous qui courons pour aller nous soigner chez eux? Au lieu de courir pour aller nous soigner chez eux, pourquoi nous ne construisons pas des hôpitaux dignes, capables de soigner nos propres présidents et de soigner nos propres populations? Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est sans pitié, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu, elle a craché la vérité parce que Dieu nous aime, il veut que l'humanité soit sauvée. Mais Dieu a besoin de nous pour parvenir à la réalisation de son projet. Dieu nous a créés libres. Ce sont nos choix qui nous causent des problèmes. Je vous ai dit, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Si notre cœur est mauvais, nos décisions seront mauvaises. Toutes sortes de maladies qui accourent dans le monde émanent du péché. Tout ce que nous vivons de dramatique dans le monde, c'est le péché qui cause cela. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend les gens malades? Des gens décident de s'enrichir. Alors, au lieu d'attendre 90 jours, par exemple, pour une tomate ou 45 jours, ils vont vouloir faire pousser des tomates en 2-3 jours. Mais qui va consommer ces tomates? Qui sait si c'est une tomate chimique? Et après, on vous dit bio, tout devient cher. Personne ne peut s'alimenter correctement. Ce n'est pas normal. Et les gens meurent. Des gens créent des aliments qui... Tout le monde sait que c'est chimique et on vend. Des boissons chimiques. Aujourd'hui, les gens sont frappés des jeunes, sont frappés des maladies incurables. AVC, insuffisance rénale, maladie cardiaque. À 20 ans, on peut mourir d'un AVC. Pourquoi? À cause de notre alimentation. Mais qu'est-ce qui cause la cause? C'est le désir effréné des gens de s'enrichir. C'est le péché.
Car la soif de l'argent, c'est le péché. C'est pour ça que Dieu nous dit que la racine de toute souffrance, c'est le péché. Le péché nous conduit à la mort. Oui, nous sommes en fin d'année, j'ai mal, mes frères et mes sœurs, parce que quand nous prions, Dieu nous montre des personnes. Beaucoup de personnes ne vont pas voir la nouvelle année frappée d'un cancer, frappée de diabète, frappée de l'hépatite, frappée de l'insuffisance rénale, des maladies de la colonne vertébrale, des reins, je ne sais pas, toutes ces choses qui aujourd'hui on ne peut pas. Certaines personnes sont sur des listes d'attente pour avoir un rein, pour avoir un cœur, pour avoir quelque chose qui va les maintenir en vie. Et pour certains, ils vont s'éteindre bientôt dans 1, 2, 3 jours. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez partager ces vidéos avec toutes ces personnes qui sont malades, qui souffrent. Déposez cet enseignement à leurs oreilles, car Dieu va les guérir au travers de sa parole. Ce que Dieu a fait pour le roi Ézéchias, il est capable de le faire pour nous aussi. Ézéchias était roi, il était riche, mais sa richesse n'a pas permis d'obtenir la guérison. Il n'a pas couru après les médecins, pourtant il était riche. Il s'est simplement tourné vers Dieu. Il s'est adressé au Dieu de la vie. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire encore pour la deuxième fois, le deuxième exemple que je prends aujourd'hui, c'est ton projet de guérison que tu dois intituler. Je vous ai dit comment construire un projet. Tu dois concevoir ton projet. Si tu es malade, aujourd'hui, je prie pour les malades. C'est pour la guérison. Alors, tu dois marquer. Hier, c'était guérison miraculeuse. Aujourd'hui, c'est prolongation de vie. Je recommence, c'est important. Prolongation de vie doit être ton sujet de guérison. Par prolongation de vie par la main divine, par la puissance de la main divine doit être le titre de ton projet. Et toi qui es malade, tu dois croire en Dieu. Toi qui écoutes cet enseignement, si quelqu'un veut déposer cet enseignement à tes oreilles, c'est parce que Dieu veut te guérir. Dieu veut que tu vois la nouvelle année arriver. Dieu veut que tu t'élèves, que tu puisses bondir comme un seul homme. Pour glorifier son nom. Oui. Si Dieu a été capable de prolonger la vie du roi Ézéchias de 15 années, Dieu est capable de prolonger vos vies aussi. Vous à qui on a dit vous êtes frappé d'un cancer, vous allez mourir peut-être dans une semaine, dans 3 jours. La nouvelle année ne va pas vous trouver. Laissez-moi vous dire, je suis venu vous donner de l'espoir. Holy Bible, la parole de Dieu est capable d'opérer le miracle et de vous donner la vie au nom de Jésus. La guérison n'appartient pas au roi Ézéchias seul. C'est le même Dieu hier qui a guéri Ézéchias, qui a prolongé de 15 ans sa vie. Mieux, Ézéchias va aller jusqu'à demander à Dieu, je veux voir un signe. Et le prophète Isaïe va lui dire, Dieu va avancer l'ombre de 10 degrés. Ézéchias va dire non. L'ombre peut avancer de 10 degrés, ça c'est facile. Je veux quelque chose qui n'est pas facile. Que Dieu fasse reculer l'ombre de 10 degrés. C'est comme on vous dit par exemple, il est, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, il est 19h, il fait nuit. Et à 19h, subitement, il y a le soleil jusqu'à 22h. Ou c'est comme en été en Europe, il y a le soleil jusqu'à 22h30. Et à minuit, il y a toujours le soleil, ou il y a 1h du matin. Ézéchias, par sa prière, par sa supplication, par ses larmes, la Bible dit que Dieu dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Ézéchias a tourné sa face contre le mur, il a supplié. Mon frère, ma soeur, une fois que tu as donné le titre de ton projet, prolongation de vie par la main puissante de l'Éternel, alors tu dois imiter maintenant le roi Ézéchias. Tu dois fléchir les genoux, tu dois supplier Dieu, tu dois crier à lui. Mais tu dois pleurer aussi. Tu dois montrer à Dieu que tu ne veux pas mourir. Tu veux guérir. Que cette maladie n'est pas la gloire de son nom. Oui, tu peux le dire. Tu dois le dire à Dieu. Mais revenons toujours à notre texte de base. Car notre texte de base a été le texte qui a été utilisé par le prophète Ézéchias. Oui, je vous assure. Ézéchias a dit. Écoutez bien. Il dit. Ah Seigneur, souviens-toi, je te prie, que je me suis conduit avec toi, avec loyauté, avec un cœur sans partage. Ce qui est bien à tes yeux, je l'ai fait. Puis Ézéchias pleurait et versa d'abondantes larmes. Je vous ai dit notre texte de base, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Ézéchias a présenté l'état de son cœur à Dieu. Il dit, écoute Seigneur, c'est vrai que cette maladie est mortelle, mais tu es le Dieu de la vie, mon Dieu, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, j'ai marché conformément à ta parole. J'ai fait ce qui est bon. Il a présenté l'état de son cœur à Dieu. Mon frère, ma soeur, il est important que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Il est important que tu lises la parole de Dieu. Il est important que tu pratiques la parole de Dieu. Il est important que tu appliques la parole de Dieu chaque jour dans ta vie. Car le jour où une maladie va vouloir te tuer, tu vas présenter aussi l'état de ton cœur à Dieu. Pour dire à Dieu, j'ai marché droit devant toi. Je t'ai fait quoi? Seigneur, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu veux laisser cette maladie m'emporter? N'es-tu pas le Dieu de la vie? N'as-tu pas dit dans Jean 10 que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance? Oui, mes frères et mes sœurs, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, nous voulons parvenir à la réalisation de nos projets par la parole de Dieu, the word of God. Cette parole est lumière, elle est vivante, elle est puissante, elle va nous apporter la guérison. Quand nous partons de rien, nous n'avons personne, nous ne sommes pas issus des familles bourgeoises. Il n'y a pas de président de la République dans notre famille, ni des ministres. Eux, ils ont des avions, ils ont des bourses, je ne sais pas moi,
comment on appelle ça, des bourses ou des avions médicalisés, ils ont des prises en charge, du moins, c'est ce que je cherchais. Ils ont des prises en charge présidentielles, ministérielles, je ne sais pas moi. Mais nous, on part de rien. Mais on a celui qui est supérieur à une prise en charge médicale, qui est celui qui est supérieur à un avion d'évacuation. On a celui qui est capable d'arrêter le soleil sur Gabaon. On a ça, on l'a en nous, on le connaît, on le possède. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de la création, du ciel visible et invisible, l'alpha et l'oméga, le Dieu de la vie. Si Élisée est capable de ramener nos morts à la vie parce qu'on a touché ses ossements, si Samuel est capable de se relever des terres pour prophétiser, et c'est lui qui leur a donné la puissance, n'est-il pas capable de nous donner la vie? Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que je suis venu partager avec vous. Trop de personnes sont malades, des personnes pauvres qui sont refusées dans les hôpitaux. On peut même pas faire une prise de sang, une injection, tout de suite il faut payer. Pourquoi? Pourquoi le monde va dans ce sens-là? Parfois je me dis l'Afrique est mieux. Regardez la Libye de Muammar Kadhafi. Quand vous étiez malade, vous pouvez vous soigner. C'est valable. Ce paradigme de la Libye au temps des Kadhafi est encore valable aujourd'hui. On peut mettre des systèmes de santé où l'État par l'impôt finance la santé de sa propre population. C'est possible. Autant dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'hôpitaux là-bas ou quoi? Tout le monde qui guérit, c'était la main de Dieu. Il y avait des piscines où les gens se jetaient dans les piscines, ils étaient guéris. Nous avons besoin de propager la parole de Dieu, de répandre la parole de Dieu pour qu'il y ait des guérisons. Oui, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Les gens meurent par manque de moyens, faute de médicaments. Les gens meurent parce qu'aujourd'hui, certains médecins ne veulent pas soigner d'abord. Ils veulent l'argent. Ce n'est pas de leur faute, c'est un système, mais parfois ils ont une conscience. Il y a le serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Alors je voudrais, mes frères et mes sœurs, que vous puissiez déposer si c'est un appareil, si c'est un téléphone portable, je vais prier tout de suite pour des malades. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni. La Bible dit que tu confirmes toujours ta parole. Holy Bible, tu la confirmes toujours par des signes. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes malades, frappées de cancer, frappées d'insuffisance rénale, frappées de diabète avancé. Toutes ces personnes qui souffrent de l'hépatite C, qui ont des problèmes de cœur, qui ont du mal à marcher. Toutes ces personnes qui peut-être vont pas voir cette nouvelle année, Seigneur. Tous ces enfants hospitalisés, qui ont besoin d'oxygène, dont les poumons ont du mal à fonctionner, dont le cœur a du mal à fonctionner. Tous ces enfants qui sont en soins intensifs pour des problèmes respiratoires ou cardiaques, Seigneur. Aie pitié de ces enfants. Souviens-toi d'eux, je t'en supplie. Je marche droit devant toi, c'est toi qui m'as appelé à te servir. Je ne suis pas parfait. Toutes ces personnes et ces enfants malades ne sont pas parfaits. Mais qui est le Dieu miséricordieux en dehors de toi? Qui dont le cœur est plus compassionnel que le cœur d'un être humain. L'homme étant limité dans sa compassion, dans sa miséricorde, Seigneur, tu es le Dieu illimité, le Dieu de la compassion illimitée, le Dieu de l'amour illimité, le Dieu dont la bonté se renouvelle chaque matin, Père. En dehors de toi, il n'y a point de salut. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Seigneur, aujourd'hui est un jour de la détresse pour moi, car beaucoup d'enfants sont malades, beaucoup de personnes meurent par manque de moyens. Ce que tu as fait pour le roi Ézéchias, tu es capable de faire pour ces personnes. Seigneur, écoute la voix de toutes ces personnes qui crient à toi. Et je t'en supplie, si tu as prolongé la vie d'Ézéchias de 15 années, tu es capable de faire pour toutes ces personnes qui écoutent cet enseignement. Tu es capable de prolonger leur vie au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont été programmées par des mystiques, par des esprits de la sorcellerie. Toutes ces personnes qui vont perdre la vie, qui ont été sacrifiées pour que d'autres s'enrichissent aujourd'hui. Je prie que par le sang de l'agneau, tu brises ces plans de l'ennemi. Tu arraches leurs âmes du pouvoir de l'enfer. Et tu leur redonnes la vie au nom de Jésus. Afin que par leur vie, ils puissent te glorifier, Éternel. Tu peux le faire si tu le veux, Éternel. Je crois en toi. Je crois en ta puissance, Père. Confirme ta parole par des signes. Oui, tu peux le faire, car la Bible donne tant de témoignages, Seigneur. Ce que tu as fait pour Ézéchias, tu peux le faire pour toutes ces personnes malades que je recommande entre tes mains. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous donne, par la guérison, la prolongation de votre vie, par sa main puissante, au nom de Jésus. Amen. Père, que la gloire te soit rendue. Parce que je suis convaincu que toutes ces personnes qui vont écouter cet enseignement recevront par ta main puissante la guérison. Et j'entendrai le témoignage de ces personnes pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu vas le faire. Tu es en train de le faire et tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen.